Je dirais la première fois, c'est dans mon adolescence que j'avais entendu les religieuses avaient raconté dans le cours d'histoire que Marie de l'Incarnation, elle avait fait des grandes choses, puis qu'elle avait tenu tête à Monseigneur de Laval, puis qu'elle était venue, qu'elle avait à cœur d'aider les Amérindiennes. Puis moi, ça m'avait touchée, ça m'avait fait comme une femme de tête. Parfait, tu sais, ça avait touché quelque chose en dedans de moi. Puis j'ai vécu ma vie, puis tout ça. Puis ensuite, en 2000, j'ai vécu une période très difficile dans ma vie, puis par hasard, une de mes amies me dit « Lis donc ça, Gisèle, il me semble que ça te ressemble. » C'est Françoise de Roy-Pinault. C'est un livre qui est écrit simplement. Et dernièrement, je l'ai prêté à des personnes parce que je fais de l'animation dans des maisons de personnes aînées. Et je l'ai prêté à des personnes, puis il y en a au moins 5 qui l'ont lu, puis qui m'ont dit « Ouais, quelle femme! » Et je lis ça, puis ça m'a fait comme, je sais pas si ça me ressemble, mais ça fait que je trouve ça extraordinaire. Sa vision de la vie, sa détermination, son goût de vouloir changer quelque chose dans le monde, je trouve ça merveilleux. Puis j'en ai parlé comme ça, je l'ai fait lire à plusieurs personnes. Puis ensuite, ça a passé, là, tu sais, et dans ma vie, comme je te disais tantôt, j'ai travaillé avec des enfants. Et je trouvais ça important de leur faire prendre conscience que chacun avait une mission, puis que c'était à l'intérieur d'eux qu'ils pouvaient trouver cette mission-là. Et sans la nommer, tu sais, aujourd'hui, je m'aperçois que elle m'aidait comme à confirmer que fallait que je dise ça aux enfants. Tu sais, c'était... Ensuite, en 2013, le monsieur Brodeur me dit « T'aimerais ça venir au CEMI à l'Université Laval? » Il dit « Viens donc, viens voir. » Fait que là, je lui demande quand, puis tout ça, et je me pointe là. Et tout de suite, j'ai reconnu ce que j'avais admiré chez elle. Et en plus, que on lisait les lettres de Marie de l'Incarnation, puis il y avait toujours 4 ou 5 personnes qui les commentaient scientifiquement, je dirais, parce qu'il y avait Thérèse Nadeau-Lacour, puis il y avait parfois Pierre-René Côté, Raymond Brodeur, une anthropologue de France, parfois qui nous parlait par vidéo, et un psychiatre dont je me souviens plus le nom. Et moi, je trouvais ça comme hey, « wow ». Mais en fait, ce qui me faisait le plus de bien, parce que je la trouvais un peu flyée, là, tu sais, dans son mysticisme et tout ça, puis tout le sens qu'elle donnait aux symboles, des visions qu'elle avait, puis tout ça. Nous autres, quand je travaillais à l'école, ils nous disaient de faire bien attention à tout ce qui est ésotérique, puis numérologie, puis tout ça, je voyais comme... En tout cas. Mais ça n'avait pas l'air à déranger les gens qui étaient là, ni les religieuses qui étaient là, parce qu'ils ne parlaient pas. J'ai continué, c'était 3-4 fois par année qu'on allait là. Puis à chaque fois, je ressortais de là en me disant « Quelle chance que j'ai de vivre ça ». Et je la remercie profondément parce que je trouve que c'est une femme qu'on devrait apprendre à partager sa détermination, sa capacité, son audace, je dirais, à foncer.